ce ne sont pas des escaliers, mais une rampe. Ça aurait permis aux chevaux de la calèche impériale d'accéder directement dans le bâtiment. Alors, vous avez plusieurs insignes impériaux, notamment l'aigle sur les colonnes rostrales, l'aigle également que vous voyez ici au-dessus de l'entrée. Cet opéra, quand on le construit, c'est dans le contexte du baron Haussmann qui est en train de restructurer toute la ville, et donc c'est un quartier d'affaires. On a délimité ces lieux. Il va d'abord falloir détruire des maisons du XVIIe et du XVIIIe siècle pour construire ce qui va devenir le plus grand opéra au monde. Et puis surtout, la ville est restructurée parce que Napoléon III s'est rendu il y a quelques années à Londres et il a trouvé que la ville était très moderne, et donc il veut prendre cet exemple et il va commissionner le baron Haussmann pour dessiner cette nouvelle ville. Là, vous avez une loge qui est louée, et puis, hop, quand elle était disponible, on pouvait cacher le mot loué. C'est très beau, c'est très cosy d'assister à l'atmosphère d'une loge. Vous voyez la soie avec le motif qui a été repris, exactement le motif que désirait Charles Garnier pour les loges, au niveau du plafond, des murs, et puis regardez les fauteuils, la finition des fauteuils que l'on retrouve bien sûr assortis aux fauteuils d'orchestre. Évidemment, dans cette salle, on ne peut pas passer sans parler de la fameuse peinture de Marc Chagall qui est au plafond de la salle depuis 60 ans. Ça fait exactement 60 ans cette année. À l'ouverture en 1875, le Palais Garnier, l'Opéra Garnier, est devenu le plus grand opéra au monde. Haut la main, il a explosé tous les chiffres. Pour vous donner une idée de la taille de la scène, le bâtiment de la Comédie Française, toute la Comédie Française, rentre sur la scène du Palais Garnier.